Écoutez, on a continué le live, Maryse et moi, euh, sans, sans être en direct. Donc, ça fait depuis, ça fait 30 minutes qu'on jase et on va résumer ce qu'on s'est dit parce que je viens de réaliser qu'on n'était pas en direct. Donc, on va résumer notre conversation. Je suis désolée pour cette connexion-là. Elle semble être rétablie de mon côté. Voilà. Euh, En gros, ce qu'on s'est dit, c'est que Maryse a eu des super beaux résultats avec les formules qui sont en spécial cette semaine pour la cellulite. Elle mentionne que sa peau est plus belle maintenant qu'elle l'était à 30 ans. Donc, à 30 ans, elle commençait à avoir de la cellulite et là, à 44 ans, elle n'en a plus. Donc, je vous ai mis là, ce qu'elle faisait, brossage à sec, gants sous la douche, elle, c'est avec le gel douche ayurvédique. Puis en sortant de la douche, le fluide choco épicé et café. Elle l'utilise aussi sous les bras. Et avec le gua sha après. Puis ça fait vraiment la différence. Je suis vraiment désolée. On a fait un 30 minutes ensemble sans être connectés. C'est dommage. Ce qui est vraiment pertinent dans notre rencontre, et c'est ce que j'avais aussi envie. Je suis en train de raconter que on a fait un live toutes les deux, toutes seules. Mon chum l'a entendu. On était... Ah, ben c'est juste drôle, c'est juste drôle, ça fait partie de la vie, c'est rigolo. J'ai juste resurvolé j'ai résumé l'impact là, du fluide choco épicé café, donc brossage Parfait. sec, gants sous la douche avec le gel douche ayurvédique, le fluide choco épicé que tu utilises même sous les bras, pas pour la Oui, cellulite, pour tonifier. Et tu utilises le gua sha pour le faire pénétrer. Et ce qui est super important, Maryse, là, c'est juste que tu résumes toi-même l'impact des perturbateurs parce que c'est de ça qu'on parlait. Et il y a peut-être une personne qui va l'entendre, puis je me dis, si une personne l'attrape, mm, dès la vingtaine, il est peut-être temps pour elle de changer. Les gens te resaluent. exact. Bonjour tout le monde. Donc oui, ça va me faire plaisir de refaire un résumé. C'est que dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai plongé dans des cosmétiques de pharmacie depuis l'âge de à peu près 15-16 ans. Et puis j'aimais beaucoup, c'était tout, là, les crèmes, le maquillage, autant pour le corps, le visage, tout ça, ça a fait partie de mon grand quotidien pendant plusieurs années. Puis jusqu'à temps que un bonjour, la vie m'amène à connaître Maison Jacinthe. Puis tu sais, dans des lives qui s'est produit, vous avez parlé des perturbateurs endocriniens. Puis là, ça a allumé des lumières que j'ai faites. OK, parce que moi, dans le fond, c'est ça, à l'âge de 44 ans, c'est sûr, j'ai jamais été capable de tomber enceinte. Puis on a fait des démarches, puis c'est inexpliqué en fait. Il n'y a pas d'explication, donc en temps normal. Mais les explications, c'est ça, c'est que tu comprends. Puis tu sais, moi, il n'y a pas de problème de gens qui ont des problèmes de concevoir dans ma famille. Sauf que tu sais, moi, c'était comme mon métier de ma jeunesse de tremper dans ces produits-là. Et puis quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai vu j'ai commencé à avoir des informations de perturbateurs endocriniens, puis que j'ai appliqué les changements, ça l'a apporté vraiment des changements parce que moi, j'avais vraiment des grosses douleurs menstruelles, des cycles complètement débalancés, des ovulations qui se faisaient pas bien, mais et tout ça
sans vraiment que, tu sais, on puisse, tu sais, sans comprendre la raison en arrière de ça. Mais quand j'ai appliqué ces changements-là, quand je me suis en allée vers le naturel, non, je n'ai pas été capable de concevoir parce que c'est sûr que j'étais rendue, quand j'ai connu ça, j'étais rendue dans la début quarantaine. Là, ça fait quand même assez récent, là, environ vers 40-41 ans. Puis le temps d'appliquer des changements, tout ça. Puis là, c'est sûr que dans ces âges-là, ben des fois, on commence à être un petit peu moins aussi moins fertile, on va dire, là, naturellement. Mais par contre, mes cycles sont revenus, les douleurs ont été atténuées, les cycles, moi, j'avais pas des cycles réguliers depuis toujours, là, puis mes cycles sont vraiment revenus réguliers. Les ovulations, elles se faisaient vraiment de plus grande qualité. Mis à part, comme je disais, là, bon, les 6 derniers mois, parce que là, je sens que je rentre vraiment dans une préménopause, il y a un changement, d'où je suis vraiment, ma prochaine achat va vraiment être au niveau des suppléments de ménopause, parce que je suis certaine que ça va apporter encore là des super beaux changements. Mais c'est ça que ça l'a fait chez moi, tu sais, c'est que oui, j'ai vu qu'il y a eu des changements qui se sont vraiment des changements qui se sont apportés dans mon cycle menstruel, mais j'aurais voulu avoir ça à 15-20 ans, puis savoir ça, parce que je suis certaine que ça aurait pu faire une belle différence, encore plus. Tu sais, ce qu'on respire aussi, tu sais, tous ces Ouais. parfums, les bombes de bain, Ouais. tu sais, tout ce qu'on peut trouver ça rentre dans notre système respiratoire, sur la peau, on l'applique, on mange les rouges à lèvres, on l'applique sur la peau et ça n'en prend pas beaucoup. Moi, c'est ça qui m'allume des fois, de la même façon qu'on avait parlé aussi avec une naturopathe que j'aime beaucoup, qui est Céline, et qui parlait des colorants, de l'impact des colorants sur, par exemple, le mal-être des jeunes. Tu sais, pour moi, les mêmes, tu sais, ce sont différentes familles de colorants, mais qu'on va retrouver dans, et c'est pas que les colorants, les agents de conservation, les phtalates, tout ça qu'on retrouve dans le maquillage, dans les crèmes, dans les cosmétiques contemporains, des tablettes. Il y a tellement, tellement, tellement d'ingrédients et ça en prend pas beaucoup. C'est pas parce qu'on a un petit fard à paupières qu'on applique ça qu'on est en sécurité. Moi, c'est là où, des fois, je me dis comment des aussi petits produits peuvent avoir des impacts aussi néfastes. Et c'est pour ça que je mentionne à chaque fois qu'on parle de maquillage, que je veux m'adresser aussi aux jeunes qui sont peut-être moins dans le rituel beauté. Ça va dépendre, mais qui vont appliquer du maquillage. Et même quand on est enceinte, par exemple, pour la première fois, ce qu'on applique sur notre peau peut avoir des effets sur le bébé qu'on porte, même sur la fertilité de nos enfants, qu'ils soient des filles ou garçons. Et tout ça, tu sais, je pense que il faut en parler, il faut en parler. Tu sais, Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est triste parce que, tu sais, quand tu prends un recul face à ça, puis qu'on a les connaissances maintenant en ce sens, je trouve ça, puis je trouve ça tellement dommage parce que les produits qui contiennent tous ces perturbateurs endocriniens-là, ces agents de conservation-là, quand tu touches au naturel, les odeurs du naturel, puis les effets, tu sais, sur la peau, c'est tellement plus agréable que les autres. On devient accro au naturel, puis à aux odeurs, parce que les odeurs, c'est vraiment, ça vient de la nature, on le sent, un sérum jasmin rose, là, ça sent pas une crème de pharmacie, mais jamais j'échangerais mon jasmin rose pour une crème de pharmacie aujourd'hui. Quand tu as goûté à ça, tu veux pas retourner en arrière. Mais puis la société aurait tellement avantage à mettre ça, à ce que les gens s'en aillent vers ça, puis tu sais, ça coûte pas plus cher. C'est ça qui est le plus triste dans toute cette affaire-là, tu sais. Puis c'est tellement un monde à part quand tu goûtes à ça que c'est sûr que tu as envie que tout le monde s'en aille vers ça, puis qu'on se comprend pas pourquoi que la société reste dans des affaires comme ça, alors qu'on sait que c'est complètement néfaste pour les gens. Tu sais, c'est. En tout cas, mais tu sais, c'est un cadeau quand pour tous ceux qui écoutent puis qui le savent puis qui l'expérimentent depuis un certain temps, tu sais, on est choyé puis on est gâté puis d'en avoir pris conscience puis de pouvoir avoir fait ces changements-là, mais il y a encore tellement de gens qui le savent pas. C'est triste. Absolument. Et oui,
Et quand nous, dans ce qu'on propose de naturel, puis encore là, il y a des gammes qui vont se proposer, qui vont même être certifiées biologiques, par exemple, ou qui vont se présenter comme naturelles. Là, quand tu lis comme il faut, tu vois naturel à 96%, 98%. Mais c'est quoi ce 2%-là d'argent de conservation? Et juste pour que vous sachiez, moi, avant même d'avoir la gamme Maison Jacinthe, j'étais animatrice, j'interviewais des gens, dont la présidente d'une gamme beauté biologique. J'avais dit, je disais, est-ce que je peux manger ton sérum? Elle me dit, ça serait mieux pas, parce qu'il y a des agents de conservation et il était certifié biologique. Tu sais, il faut savoir lire. De la même façon qu'on s'intéresse à la nourriture qu'on mange, il faut savoir lire. Tu sais, tu parlais ça c'était juste entre toi puis moi tantôt. Oui. Du spectacle d'humour que tu as vu hier soir, puis dans le Cherry Blossom, l'humoriste parlait de l'acétate qu'on retrouvait là, je veux pas, je m'attaque pas à eux autres, je fais juste Non. ce que tu as dit, ce qui s'est dit dans le spectacle. Il faut lire. Et je sais que des fois, c'est difficile. C'est pour ça que nous, sur le site, on vous explique c'est quoi, parce que on n'a pas le choix en cosmétique d'utiliser les termes INCI, qui sont des termes qui s'apparentent soit au latin ou à l'anglais, mais ce sont des termes universels. Fait que des fois, ça peut sembler plus compliqué, mais on explique sur le site ce que c'est chaque composante naturelle, c'est quoi, même si c'est un nom. Il faut reconnaître, il faut s'éloigner des agents de conservation, des phtalates, des silicones, des colorants. Tout ça peuvent être des perturbateurs endocriniens pour la fertilité, pour la ménopause, pour l'homme aussi, sa qualité. Pour les problèmes cognitifs aussi, tu sais, ils découvrent de plus en plus, tu sais, que, tu sais, ça a de l'impact, en fait, sur tout le corps. C'est pas compliqué, là, ouais. Absolument. Et quand on a des options naturelles pour vrai, pas juste qui font allusion à, mais quand c'est vraiment naturel, moi, deux choses, c'est que ça se fond à la peau, ça sent bon et c'est pas agressant. Ce ne sont pas des parfums synthétiques qui peuvent aussi, juste à les respirer, nuire à notre santé. Puis ça, on a vu même des mamans, tu sais, dans les produits ménagers, t'en as parlé un peu, qui avaient des enfants qui avaient de l'asthme, mais là aussi, c'était inexpliqué. On ne savait pas. Puis quand la maman a retiré les produits ménagers, nocifs, toxiques, non naturels de son environnement, il y avait plus d'asthme chez les enfants. Et ça veut pas dire que quand on est naturel, qu'on est moins actif, efficace. Au contraire. Mais ça se mêle à notre environnement, ça se fond à notre peau et c'est pas dangereux. Au contraire, ça prend soin de nous et de notre peau, et de notre santé en général. Exactement. Ouais. Dans les ingrédients, si vous regardez les ingrédients, regardez aussi ce qu'il y a en tête de liste et regardez ce qu'il y a en fin de liste. Le petit 2% là, ou le 1%, qu'est-ce qu'on est allé mettre là? Qu'est-ce qu'il y a en premier? Est-ce que c'est du remplissage pour dire qu'on est naturel, mais est-ce que c'est du remplissage comme de l'huile de tournesol regardez les premiers, regardez tout, mais aller jusqu'au bout. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que tu allais dire? C'est sûr que c'est pas. Je vais juste parler parce que nous, du côté de mon père, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes neurologiques, OK? Puis j'ai appris dernièrement qu'imaginez, parce que là, probablement les gens en haut de 75 ans, s'il y en a qui écoutent, là, ils vont peut-être savoir de quoi que je parle, mais dans le temps, pour te donner un exemple, les oreillers, c'était fait avec du foin. Ils mettaient du foin, puis ils mettaient un produit que là, malheureusement, je n'ai pas, c'est des lettres, là, c'est genre PCP, je sais pas comment, en tout cas, j'ai oublié ça, mais c'est un produit fort qu'ils mettaient dans le foin des oreillers pour pas qu'il y ait des bébites, pour tuer des bébites. Puis, dans ce temps-là, c'est sûr qu'ils étaient pauvres, fait qu'ils mettaient ce produit-là, puis les gens se couchaient. Fait que mon père, dans le fond, dans sa famille, il dormait sur ces oreillers-là où il shootait un produit assez fort. Tu sais,
si on me lit sur malheureusement, ces lettres-là que j'oublie que ma mère m'a communiqué, ça m'a vraiment surpris. Moi, là, dans sa famille, à lui, ils ont tous des problèmes cognitifs, là, c'est incroyable. Puis, du côté de ma mère, pas du tout, mais puis là, quand tu vas lire sur le produit qu'ils mettaient dans les oreillers, effectivement, avec les recherches, ils se rendent compte que ça, comme effet secondaire, ça peut développer des problèmes cognitifs, comme exemple là, du Parkinson, des choses comme ça. Puis tu te dis, aïe, ils mettaient des produits forts comme ça, des enfants, des enfants à très bas âge, mais tout le monde dormait là-dessus. C'était la chose du temps, ils ne savaient pas, il n'y avait pas de connaissances là-dedans. Mais tu sais, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on prend des produits, mais dans 20 ans, 30 ans, on va encore, tu sais, on découvre au fur et à mesure des choses, mais on se rend compte à quel point, aïe, que des fois, on ne peut faire confiance aveuglément à des choses sans lire, sans s'informer, sans avoir ou les connaissances ou les données scientifiques n'étaient pas rendues nécessairement là ou ils n'ont pas communiqué les informations, mais tu sais, c'est fou quand on s'y arrête là, puis qu'on prend un recul face à ces informations-là. Là. C'est fou aussi que dans les épiceries, on ait de la difficulté à trouver des aliments non transformés, tu sais, et biologiques et exempts de, tu sais, ça sent, moi, tu sais, il y a certaines allées dans les épiceries que c'est difficile à passer sans avoir un mal de tête pour quelqu'un qui est devenu, qui s'entoure de naturel autant que possible. C'est sûr qu'on peut pas tout éviter. Et encore une fois, que dans des pharmacies, parce que c'est là où tu as travaillé très longtemps, Ouais. on ait des produits, puis qu'après ça, qu'on se permette dans des émissions grand public de dire que, ben, j'ai entendu, moi, quelqu'un qui représente les pharmaciens dire si ce n'était que de moi, je n'aurais pas de produits de santé naturelle Ouais. dans mes pharmacies. Mais on a des chips, on a de la, on a tous ces produits-là avec des perturbateurs endocriniens. Tu sais, il y a comme c'est difficile de quelqu'un qui, tu sais, d'une autre génération où on faisait confiance à ce qui était dit à la télé. Tu sais, peu importe, c'est difficile de distinguer et de, tu sais, qu'est-ce qu'on écoute et qu'est-ce qu'on suit et c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir tous ces messages Ouais. et, et pour nous de se frayer un chemin dans tout ça, là. Tout à fait. Et de dire des trucs qui sont pas à contre-courant. Là, mais pour moi, le contenu et l'information, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est de partager avec vous vos expériences pour pouvoir et c'était comme ça à l'époque de Respirer le bonheur. J'avais envie de parler, par exemple, j'avais envie, de mentionner aux personnes qui se reconnaissaient pas dans les discours, mais hey, il y a peut-être autre chose qui existe. Et j'espère que parce que tu dis ce matin, il y a quelqu'un qui va peut-être faire oups, Ouais. et tu vas peut-être permettre à ces personnes-là d'être bien le reste de leur vie. Puis Ouais. Puis, si je peux me permettre, là, j'ai commandé tes bâtons d'encens. très cool. Très cool. Puis, tu sais, ça, c'est une autre chose, là, tu sais, des chandelles bon marché qu'on achète avec des parfums dedans, là. Ah là 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 là, lisez là-dessus, les amis, parce que c'est pas très bon. Mais quand t'as sorti, le problème de ça, c'est qu'on devient addict, puis là, j'en fais brûler un à tous les jours. Et ça sent, lequel as-tu? La lavande? J'ai la vente, mais je voulais le Nat Chanka aussi, mais moi, c'est ma boutique, c'est à Charlebourg, mais là, la semaine dernière, ils les avaient pas encore ou ben il y avait tout été vendu, je le sais pas, là, mais c'est mon prochain que je vais acheter. Oui. Ben, je pense que je vais tous les avoir finalement. Il y a le bois de santal aussi qui sentait très bon, mais lui à la lavande, en tout cas, là, oh, c'est wow, c'est. Il y a des siècles, on utilisait des bâtons comme ça, puis c'était des plateaux avec plusieurs bâtons, en tout cas, moi, ça me replonge dans ma jeune vingtaine, quand, je finissais l'adolescence, puis j'adore ça. Et je suis allée chercher ça pour les jeunes, justement, parce qu'il y a comme un retour, et ça revient toujours vers ça, Ouais. il y a quelque chose, je pense, qui nous apaise, qui nous fait du bien.
Et oui, et c'est naturel. Et Ben, c'est le fun parce qu'on sait que là, on respire quelque chose qui est pas néfaste pour nous, tu sais, puis d'avoir cette petite odeur-là, puis ça vient compléter tout le reste avec les produits, c'est super, là, ouais. et Laurence, elle a le bois de santal qui est incroyable. Puis on Mm. a d'autres qui arrivent du Sri Lanka, d'un de nos distillateurs, et qui m'envoyait des échantillons, mais lui, c'était des gros bâtons. J'ai tellement ri, puis c'était gros comme ça. J'ai dit, on peut se calmer un peu, on peut, mais c'est vraiment très agréable. Donc, voilà. Est-ce que c'est du DDT? Oui, C'est exactement. hmm. Exactement. Ah, je suis contente que quelqu'un sache de quoi que je parle, là. C'est exactement ça qui m'était dans. Hey, mon Dieu, oui, exact. Puis tu sais, les batteries de cuisine, tu sais, c'était beau, il y avait beaucoup d'aluminium, tu sais, en tout cas. Oui, Et c'est plate parce que, tu sais, je connais des gens qui ont toujours voulu bien manger, qui ont toujours voulu, tu sais, être santé, puis qui malheureusement n'avaient pas toutes les informations. Et sûrement que nous, aujourd'hui, on n'en a pas non plus, on n'a pas tout, tu sais, oui, mais tu sais, au moins si on peut faire ce qu'on peut, et oui. c'est, voilà. Oui, mais c'est très bien comme tu fais depuis des années de véhiculer les informations au fur et à mesure que tu en as de des professionnels, de des spécialistes, de des scientifiques. Puis ben écoute, on peut juste souhaiter que on va être gagnant au bout de la ligne d'avoir fait tous ces beaux changements-là. Mm. Oui, absolument. Merci Maryse, merci pour Merci à toi, merci à tout le monde. et mais je suis désolée pour les problèmes de connexion, mais au moins là, ça a bien été. Passe une très belle journée, puis au plaisir de te revoir bientôt. Certainement. Bonjour à tout le monde. Merci. Bye bye.